Bonjour et bienvenue dans la classe de Catherine et Marc-André. Aujourd'hui, on parle de motricité globale. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, notez que ni Marc-André ni moi ne sommes des spécialistes de la motricité. Ce sont les ergothérapeutes qui sont les vrais spécialistes de la question et qui peuvent vous aider et vous guider dans les choix d'activités en lien avec le développement de votre enfant. Pour notre part, nous sommes des généralistes. Ce que nous vous proposons aujourd'hui sont quelques idées pour vous aider à développer la motricité globale chez votre enfant. Tout d'abord, sachez que le terme motricité englobe à la fois la motricité globale et la motricité fine qui fait l'objet d'une autre vidéo. Le développement de la motricité implique de développer d'abord la motricité globale qui agira comme un tronc solide afin de développer la motricité fine qui sont les branches qui s'étirent vers le ciel. Mais qu'est-ce que la motricité globale? La motricité globale, c'est l'ensemble des mouvements utilisant les grands muscles. Ça permet de développer son équilibre, sa coordination, mais également de maîtriser des gestes comme s'asseoir, ramper, marcher, courir, grimper et sauter de façon sécuritaire. N'oubliez pas, les activités doivent être le plus ludiques, le plus amusantes possible. Aussi, il est bien important de discuter avec l'école afin que vous arrimiez vos activités. On doit tous travailler vers le même objectif. Pour faire des activités de motricité fine, je vous invite à utiliser votre environnement. Pas besoin de matériel spécialisé. Par exemple, on varie les sauts, des sauts simples à 2 pieds, plus complexes à 1 pied, ou experts avec la rotation. Une chaîne de trottoir ou une petite poutre au parc vous permettra de pratiquer sauter par-dessus. Vous pourrez également pratiquer marcher en équilibre par devant ou encore par derrière. On peut également utiliser le parc, par exemple grimper en alternant les mains et les pieds. Finalement, au parc, des jeux de chasse-poursuite peuvent être très intéressants. Le développement de la motricité globale peut aussi se faire de façon plus calme, par exemple à travers le yoga ou encore à travers la danse. Pour ce faire, quelques applications se retrouvent sur Internet où une vidéo de danse est présentée à votre enfant. Il n'aura qu'à faire pareil. Un royaume de solitude m'a placé là. Un autre jeu qui développe très bien la motricité globale et qui ne demande pas de matériel est de marcher comme un animal. Chacune de ces marches permet de développer des mouvements différents en termes de coordination et de dissociation des membres, c'est-à-dire que chaque membre fait quelque chose de différent, mais toujours en étant coordonné avec l'ensemble du corps. On fait des petits pas de souris. On marche fort comme un éléphant. On va sauter comme une grenouille. On va s'envoler comme un oiseau. On va se promener comme la tortue. Attention de ne pas échapper ta carapace. On va se promener comme un crabe. On va se promener comme le phoque. On va se déplacer comme le crocodile. Lorsqu'on parle d'exercice de dissociation, voici un bon exemple. La jeune femme va devoir tourner son tronc sans bouger ses jambes pour pouvoir remettre le poids au jeune homme. Il tournera à son tour son tronc sans bouger ses jambes pour remettre de nouveau le poids à la jeune fille. L'enfant peut également faire cette activité seul. On placera alors un ballon ou un bac rempli de balles à sa droite pour qu'il aille le déposer dans un bac à sa gauche. Il existe plusieurs activités pour développer le schéma corporel, allant de faire des grimaces devant le miroir avec votre enfant à des jeux très simples comme celui-ci. Touche ton nez. Bravo. Touche ta tête. Bravo. Touche ton oreille. Bravo. Le jeu du chef d'orchestre, où l'enfant doit faire pareil comme l'adulte, est aussi un jeu très apprécié des enfants. Il doit comprendre la représentation du corps de l'intervenant pour ensuite la reproduire. Lorsque l'enfant maîtrise bien le jeu, ils aiment beaucoup qu'on échange les rôles. Ce sont à leur tour de devenir les chefs d'orchestre et à nous de les imiter.
En faisant fréquemment des activités de motricité globale et en variant celles-ci que votre enfant développera sa force, sa coordination et également son équilibre. Il développera également une bonne représentation de son schéma corporel. Il apprendra ainsi de nouveaux gestes moteurs et surtout, il arrivera à être de plus en plus sécuritaire lors de ses jeux. La motricité globale est aussi une excellente base pour le développement de la motricité fine, alors que la motricité fine permet l'apprentissage de l'autonomie et de l'écriture. La motricité globale est donc un investissement pour le futur de votre enfant.